Bonjour, bienvenue. Nous continuons la lecture du livre de John Fenn en poursuivant les saisons de Dieu. Notre site web est cwowi.org. Vous trouverez des ressources en français sur cwowi.eu. Et maintenant, place au livre. Jugement correct. 1 Corinthiens 2, 9 à 16 nous enseigne une partie du processus pour recevoir simultanément de l'information naturelle et de l'information spirituelle. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on les juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Le mot grec traduit par juge, au verset 14 et 15, signifie discerner, distinguer, séparer afin d'examiner ou de juger. Dictionnaire Vine. C'est-à-dire, elles sont spirituellement discernées, distinguées, séparées pour être examinées. Mais celui qui est spirituel discerne, distingue, sépare pour examiner toute chose. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a été touché par beaucoup, tout en percevant une femme avec une foi, puisant en lui la puissance de guérison. C'est ce que Paul fit lorsqu'il regarda fermement l'homme boiteux et perçut que l'homme avait la foi pour être guéri. C'est ce que vous et moi devons faire pour marcher réellement dans le royaume duquel Jésus a dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. » Les choses que Dieu a préparées pour nous sont révélées par le Saint-Esprit et doivent être discernées, ce qui est le processus par lequel la pensée d'une personne réalise que Dieu lui parle dans son esprit. Toute la pensée de Christ est dans notre homme spirituel, mais cette pensée de Christ ne peut pas être reçue par nos sens physiques et naturels, de la vue, de l'ouïe et de l'imagination. Mais nous pouvons recevoir cette sagesse dans notre esprit, et conformément à Hébreux 5, 14b, pour tous ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le mot discerner dans ce texte est le mot grec diakrisis, suivant le dictionnaire du Nouveau Testament de Vine. Ce mot signifie une distinction, une claire séparation, un discernement, un jugement. Hébreux 5, 14b pourrait être traduit pour ceux qui, en raison de leur usage, ont leur sens exercé et entraîné à distinguer, à faire une distinction et un jugement clair entre le bien et le mal. C'est cette pratique quotidienne et continue d'entraîner la pensée à déplacer l'attention vers ce qui se passe dans notre homme spirituel, qui est la clé pour marcher dans la sensibilité à l'esprit. C'est dans notre nature humaine naturelle d'être concentré sur ce que nos sens physiques nous disent. Mais même avant d'être nés de nouveau, beaucoup d'entre nous avaient déjà eu les sens de l'homme spirituel qui nous disaient de ne pas entrer dans telle relation ou que nous nous sentions simplement à l'aise dans un emploi particulier. L'esprit de l'homme est toujours éternel, perdu, mais toujours éternel, même avant qu'une personne ne soit née de nouveau. Mais il faut la vie de l'Esprit de Dieu pour amener notre esprit dans les choses de Dieu.
Jésus m'a rappelé un certain magasin où ma femme et moi étions allés dans le centre commercial de la ville où nous vivions, et comment chacun de nous a ressenti quelque chose de démoniaque et un esprit religieux oriental. Nous étions entrés juste à la recherche d'un cadeau, mais d'après ce que nous avons vu, nous pouvions dire qu'il y avait beaucoup d'objets de religion orientale à vendre. Les bijoux, bibelots, tableaux et autres éléments indiquaient tous la religion orientale et le bouddhisme en particulier. Les informations que nous recevions avec notre sens physique de la vue ont fait que notre attention s'est tournée vers la façon dont notre esprit se sentait en étant là. Et nous avons réalisé que ce sentiment dans notre esprit était un malaise, un sentiment qu'il y avait de la tromperie, voire un sentiment de séduction. En me rappelant cela, Jésus a souligné que nous avions absorbé l'information naturelle, puis que nous avions déplacé notre attention vers ce que ressentait notre homme spirituel et réalisé que l'esprit présent était du bouddhisme. Vous voyez, chaque élément du royaume spirituel a sa propre sensation dans l'esprit. Les esprits de luxure, de religion, de dépression, et tout le royaume du mal dégagent des sentiments ou des témoignages particuliers dans l'esprit, tout comme différents objets et éléments dans leur nature ont une apparence, une sensation et un goût différents. Nous avions appris que chaque domaine de Satan dégageait un témoignage particulier dans notre esprit, et nous nous sommes efforcés de nous souvenir de ce que chaque témoignage ressentait, et de le ranger dans notre mémoire afin de nous souvenir de ce ressenti. L'une des clés les plus importantes pour avancer dans ce niveau de sensibilité à l'Esprit de Dieu est de se souvenir de ce qu'est le ressenti de chaque témoignage, et de s'efforcer d'y penser suffisamment pour que, lorsque vous rencontrerez ce sentiment dans votre esprit à l'avenir, vous vous souveniez de ce que c'est. Je ne sais pas combien de fois ma femme et moi avons rencontré quelqu'un qui nous a donné un drôle de sentiment dans l'esprit. Puis nous avons discuté de ce que c'était, où nous l'avions déjà ressenti, et avons pu identifier où cette personne se trouvait spirituellement. Alors que Jésus et moi étions en train de parler, il a changé de sujet et s'est éloigné de l'enseignement pour commencer à partager son cœur assez ouvertement. Il désire ardemment être avec ses enfants en étroite communion et être personnellement impliqué dans nos vies à tous, comme le serait un ami proche. Il a dit qu'il désirait que son peuple marche avec lui à ce niveau d'intimité, mais s'est dit attristé que tant de personnes soient prises dans le monde et que relativement peu mettent vraiment leur cœur de marcher dans l'esprit. Il m'exhortait à apprendre à discipliner mon esprit pour être conscient à la fois des domaines naturels et spirituels. C'est une discipline d'entraîner son esprit à être constamment en mode recherche, déplaçant l'attention entre les sens du monde naturel et le domaine de l'homme spirituel. C'est par ce processus, exercé par l'usage, que la capacité des sens à discerner le bien du mal se réalise. Après cet enseignement, il a dit qu'il me donnerait une formation, puis il a disparu. J'ai remonté un peu le chemin, et soudain il est réapparu à ma gauche, à environ 5 mètres de distance. Il m'a fait m'arrêter et remarquer que je voyais les choses naturelles autour de moi, et que j'avais d'abord perçu dans mon esprit où il se trouvait. Quand je me concentrais sur les sens de l'homme spirituel, ce domaine devint prédominant et il devint clair. C'était comme un jeu de cache-cache. Il a disparu à nouveau, puis j'ai senti où j'avais d'abord détecté une concentration de sa présence, puis, en regardant fermement cet endroit, il était visible, cette fois du côté droit, à une distance d'environ 5 mètres. Il m'a fait remarquer que plus je concentrais mon attention sur l'endroit où je sentais sa présence, plus je devenais conscient de lui. Il a dit que lorsqu'une personne agit dans les dons de l'esprit, le processus est le même. Elle perçoit qu'un mot se forme ou émerge de son esprit, mais cela commence souvent comme quelque chose de vague.
Elle doit également être consciente du domaine naturel, de l'ordre du service, du travail d'équipe avec les autres membres du service, tout en ressentant le bon moment et les bonnes paroles dans le domaine de l'esprit à mesure qu'ils deviennent plus clairs dans l'homme spirituel. La plupart des gens ne recherchent les dons que dans un service où la foi et l'atmosphère collective favorisent la perception des choses de Dieu. La plupart des gens qui se meuvent dans les dons s'arrêtent là et n'analysent jamais vraiment comment ils font. Le but est d'être comme Jésus, qui était sensible lorsqu'il était parmi les gens. Cette double attention au naturel et au spirituel est ce que Jésus a fait dans les évangiles et qui a conduit à de nombreuses manifestations des dons de l'esprit. Cela n'a rien à voir avec visualiser Jésus ou d'essayer de forcer les dons à fonctionner ou de l'imaginer quelque part. Il a souligné que certains ont remarqué certaines façons valides dont l'esprit initie ces choses, puis sont entrés dans la chair. En prenant ce qui était spirituel et initié par le Saint-Esprit, elles l'ont transformé en une méthode de visualisation et d'initiation humaine, ce qui est, dit-il, une erreur. Nous pouvons nous entraîner à passer notre attention du domaine naturel au domaine spirituel, mais les manifestations de Jésus et les choses de l'Esprit sont initiées par Dieu, pas par l'homme. Le Saint-Esprit est celui qui communique les choses de Dieu à notre esprit. Prendre les choses de l'esprit et essayer de faire en sorte que quelque chose se produise sans l'initiation du Saint-Esprit peut entraîner beaucoup d'erreurs. 2 exemples d'insensibilité. Ce sera pour une prochaine lecture. À bientôt!